L'info écho avec Capital. On commence par un coup de gueule poussé par les dirigeants de Total Energy, EDF et Engie. Les trois énergéticiens français appellent à réduire immédiatement la consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale l'hiver prochain. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte, indiquent ces derniers, dans une tribune publiée par le journal du dimanche. La France a entamé une véritable course contre la montre pour tenter de remplir ses réserves de gaz pour l'hiver prochain. Un objectif mis à mal par la baisse des livraisons de gaz russes. On poursuit avec l'info pratique qui concerne vos tickets restaurants. À partir de vendredi prochain, le 1er juillet, les règles changent. Vous ne pourrez plus utiliser votre carte le week-end et les jours fériés, sauf si vous travaillez ces jours-là. Et le plancher journalier, qui était de 38 €, redescend à 19 €. Une mesure sage pour les uns, regrettable pour les autres. Ce n'est franchement pas le moment, résume une internaute sur Twitter. Pour certains, les tickets resto, c'était la seule occasion de sortir au restaurant le week-end entre amis ou en famille. On vous explique tout dans notre article. On enchaîne avec le chiffre du jour, 4. Il s'agit du taux horaire en livres sterling, reçu par des milliers de micro-travailleurs du net au Royaume-Uni. Une vaste enquête dont les résultats ont été publiés dans les colonnes du Guardian révèle l'existence de millions de forçats du net qui réalisent des micro-tâches comme cliquer sur des publicités ou identifier des images. Les 2/3 d'entre eux gagneraient moins de 4 livres sterling de l'heure, soit moins de 5 €. Un montant qui ne respecte pas le revenu minimum appliqué au Royaume-Uni. Un appel au name and shame, le fait de nommer publiquement les entreprises qui font appel à ces micro-travailleurs, a été lancé. Et on termine avec le mot du jour, l'anonymat. Il serait à nouveau en vogue chez les jeunes de moins de 22 ans. C'est ce qu'ont conclu des journalistes américains après avoir constaté un regain d'intérêt de la génération Z pour certaines plateformes inconnues du grand public, comme Discord ou Tumblr, ou pour des messageries cryptées comme Signal. L'anonymat serait à nouveau in après avoir été banni des plateformes comme Instagram et TikTok, dans lesquelles on doit vendre sa propre marque personnelle. C'était l'info écho avec Capital.